Pourquoi est la première chose que je dois te poser comme question? Pourquoi est la question qui a fait Steve Jobs, Dr. King, les frères Wright, Harley Davidson, John Kennedy et Ronald Reagan des leaders dans leur domaine et une source d'inspiration pour le monde? Mais pourquoi commencer par pourquoi? Dans le livre Commencer par pourquoi de Simon Sinek, qui compte 256 pages, 6 parties et 14 sous-parties, nous explique cela. Samuel Pierpont l'Anglais avait décidé d'être le premier homme à piloter un avion au début de l'an 1900. Ainsi, il reçut une bourse de 50 000 $, une somme astronomique à cette époque-là. Quelques kilomètres plus loin, les frères Wright travaillaient sur leur propre machine. Leur passion pour l'aéronautique les a permis d'inspirer un groupe de personnes dans leur ville natale. Ainsi, le 17 décembre 1903, quelques personnes ont vu un homme s'envoler pour la première fois. C'était les frères Wright. Ils ont réussi. Mais comment ils ont réussi face à une équipe mieux préparée, mieux financée et plus diplômée qu'eux? Les frères Wright ont commencé par se demander pourquoi. Commencer par pourquoi nous donne une perspective différente. Et cette perspective a été établie dans le livre Commencer par pourquoi par la notion de cercle d'or. C'est tout simplement un cercle qui explique pourquoi ces leaders sont devenus des leaders. Dans le cercle d'or, on retrouve 3 éléments: pourquoi, comment et quoi. Et toutes ces personnes que j'ai citées à l'introduction ont réussi à être ce qu'ils sont, tout simplement parce que premièrement, ils avaient un pourquoi très fort, une vision, parce que le pourquoi répond à la vision forte de ce qu'ils veulent réaliser, et ensuite du comment, c'est-à-dire quelles sont les actions qu'ils vont mettre en place pour pouvoir réaliser le pourquoi, et pour terminer le quoi qui représente en fait le résultat de leur pourquoi. Raison pour laquelle les frères Wright ont réussi là où Monsieur Langley était équipé, mieux financé et avait la meilleure équipe au monde. Le cercle d'or a un point important au niveau biologique, que dans notre cerveau, il y a 2 choses. Le néocortex qui représente la zone logique, le système limbique qui représente la zone émotionnelle de notre cerveau. Maintenant, à partir du cercle d'or, il nous explique que le pourquoi et le comment vont beaucoup agir sur notre système limbique. Parce que lorsqu'une personne t'inspire, tout se joue en fait sur ton système limbique. Tu ne peux pas inspirer les gens en jouant sur leur logique. Donc, pour pouvoir inspirer dans les gens, il va falloir que tu aies une vision assez grande. Et cette vision sera la réponse à ton pourquoi. Et ensuite, tu vas pouvoir répondre à la question: ok, comment est-ce que je fais pour réaliser ma vision? Quelles sont les actions que je vais mettre sur pied? Les actions là, ce comment que tu vas donc exécuter va accentuer en fait l'inspiration que tu apportes à ces gens. Et pour terminer, donc, il y aura donc le quoi qui va permettre en fait de convaincre tous ces gens qui n'ont pas été inspirés par ta vision des choses. Lorsque vous mettez sur pied votre entreprise, il faut savoir que il va falloir d'abord que vous inspirez les gens. Et vous allez inspirer les gens à partir de votre vision. Et ensuite, c'est à partir de vos actions, de votre comment que vous allez pouvoir intensifier en fait cette inspiration que vous apportez aux gens. Et maintenant, pour tous ceux qui n'ont pas été convaincus par votre vision, verront les résultats par votre quoi. La transparence, la discipline et la constance sont 3 éléments clés, que ce soit pour une entreprise leader ou bien pour une personne qui veut être leader dans sa vie. La transparence se marque par le pourquoi. Lorsque tu as une vision grande, tu dois parler de cette vision partout où tu vas. Les gens doivent savoir quelle est ta vision de manière assez claire et précise. Ensuite, lorsque tu as été extrêmement transparent avec ton pourquoi, il va falloir que tu sois discipliné avec ton comment, qui représente en fait des actions. Tu ne peux pas soutenir une cause et poser des actions contraires à cela. Les gens vont voir que tu les prends pour des idiots. Après avoir eu la transparence du pourquoi, la discipline du comment, il va donc falloir avoir la constance du quoi. Il va falloir qu'on puisse voir les résultats. Et les résultats, c'est pas un résultat tous les décennies, c'est pas un résultat tous les 100 ans. Non, il faut que progressivement, aussi minime qu'il soit, qu'on voit des résultats. Si on prend le cas d'Apple, Apple avait une vision qui était de défier le statu quo. Et son comment, elle a travaillé non seulement sur la culture de l'entreprise, et ensuite, elle a mis sur pied des appareils électroniques, des Macintosh, des AirPods, tout ce que vous voulez, pour en fait réaliser sa vision qui était de défier le statu quo à sa façon. Parce que le comment de telle personne
ne peut pas être égal aux commandes de l'autre. Mais il faut qu'on voie que tes actions sont en adéquation avec la vision que tu soutiens. Et ensuite, maintenant, on a les résultats aujourd'hui. On voit ce que Apple produit. Voici ce qu'il faut retenir dans le livre « Commencez par pourquoi » de Simon Sinek. Si vous voulez en savoir plus sur ce livre, je vous invite à aller regarder ma bibliothèque totalement gratuite que j'ai appelée Bookland. Au fur et à mesure, nous ajoutons des livres pour que vous puissiez vous servir comme vous voulez pour tous ceux qui sont fans de la lecture comme moi. Ciao, c'était la Difa. On se retrouve à une autre vidéo.